bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est parti sur une petite partie de Fate, l'épisode 2. Le premier épisode était un petit peu, comment dire, surprenant, je pense, pour les joueurs. Turbulent. Et peut-être Ouais. pour vous aussi qui connaissez l'univers de Fate. Mais ce soir, on va peut-être revenir un peu plus aux bases. Précédemment, vous avez rencontré votre camarade de chambrée, Adi, alias Adolf Hitler, pour votre première bataille à Ypres. Genre, il me semble que c'est dans la Somme. Et vous vous êtes fait marave la gueule, sévère, peut-être à cause d'une stratégie militaire, peut-être assumée, de la part de votre lieutenant général, Bernard. Et vous avez perdu sur 3600 hommes, vous avez quand même perdu 3000 hommes, ce qui n'est quand même pas rien. Depuis, vous avez été muté, vous bossez dans les estafettes. Donc, vous allez chercher les soldats blessés au combat et les ramener donc en zone arrière pour les traiter. Et on vous a confié la mission, aujourd'hui assez délicate, d'aller chercher le camarade Philippe Engelhardt, commandant du poste 28 sur la ligne de front. Cet homme est prioritaire car il a des informations extrêmement importantes et normalement aussi un colis extrêmement important à ramener en zone arrière. Mais vous savez que l'estafette ne pourra pas aller jusqu'au poste 28 puisqu'il subit un feu nourri et il faudra à un moment y aller à pied. Et du coup, vous êtes parti petit matin quand on vous a donné la mission. Vous avez dû faire un long, très très long trajet pour arriver jusqu'à, on va dire, les premiers accès pour arriver au poste 28. Et vous arrivez au soir. Là, il est à peu près 21h, 22h. Et c'est pas étonnant, mais les bombardements continuent. Alors que d'habitude, en général, à partir du moment où il commence à faire nuit, les bombardements se calment. Et là, vous avez ces explosions en continu. Pas forcément très, très soutenues, pas comme ce que vous avez vécu, vous, pour votre premier jour de bataille. Mais quand même. Vous arrivez donc à l'arrière de ce front et vous commencez à voir quelques camions qui se garent pour apporter des munitions, des vivres, etc. Puisqu'après, la route n'est plus praticable. Vous êtes garé dans une forêt, histoire de cacher quand même les mouvements, malgré la nuit. Et donc, vous avez garé votre petite estafette. Foxy n'est pas avec vous. Foxy est resté en arrière. Foxy étant le chien d'Adi. Que faites-vous? Enfin, les explosions qu'on voit, de toute façon, c'est en face et on doit y aller à pied. C'est ça. C'est ça. Très bien. Les explosions, les bombardements sont en Oui. feu nourri sur vos positions. Par contre, il y a assez peu de répondants à cette heure-ci. Il y a quelques coups histoire de tenter de faire arrêter les canons, mais ça ne semble pas calmer les ardeurs allemandes. Alliées. Très bien. Oui, donc C'est vous les Allemands. on est quand même devant un champ d'explosion, quoi. Oui. Mhm. Mais il y a des tranchées, etc. De toute façon, C'est un poste avancé du front, donc il y a des tranchées de creusées, voilà. Mais c'est un champ de bataille. J'ai une idée qui devrait satisfaire tout le monde. Je vous propose de partir devant, toi, et moi je m'occupe du camion. Si tu le souhaites. Ça me paraît Encore un une peu, fois, on nous envoie dans la mort. Et donc toi tu restes ici. Bah non, je vais venir avec vous. On va pas vous laisser seul. Ok. De toute façon, on nous a confié une mission.
il faut y aller, c'est une mission prioritaire, d'après le lieutenant général. Il faudrait peut-être trouver le moyen de faire une diversion. Oui, la dernière fois, on était parti 3600 pour une mission prioritaire. On voit où ça nous a amené. Là, il y a quand même des soldats qui se battent, hein. Vous n'êtes pas tout seul à vous faire bombarder. Hein. Ça, on est comme ça fait... Bah, du coup, il va falloir quand même qu'on avance, puisqu'il faut qu'on aille jusqu'au poste 28, donc on va essayer d'y aller. Hein. Si on peut peut-être essayer de partir. Parce que nous, notre but, c'est quand même de ramener un colis. On va peut-être pas passer par la ligne de front, enfin, on va peut-être pas passer en plein milieu de la baston. On peut peut-être faire un petit détour ou un petit tour à pied, ce sera peut-être mieux. Ça me paraît une bonne idée. Là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de baston, c'est juste du pilonnage. Il n'y a pas de combat engagé, il n'y a pas eu de coup de sifflet, il n'y a pas eu de montée au créneau pour... Après, pour l'instant, ils pilonnent la même zone, donc si on peut peut-être essayer de contourner la zone pour éviter de se manger un obus dans l'estomac, c'est toujours dur à Voir digérer. s'il n'y a pas une tranchée qui nous rapproche justement de Ouais, la par zone exemple, où là ils sont en c'est train bien de faire des tirs à la con. Ok, bah, il faudra demander du coup dans les tranchées. Là, les mecs sont planqués, à part quelques mecs justement qui ravitaillent, qui envoient des caisses en fait dans les tranchées. Hein. Vous les voyez emporter des caisses en bois avec soit des munitions, soit des vivres, de l'eau, des choses comme ça, des couvertures aussi, ce genre de choses. Euh, donc là, vous voyez qu'il y a une bonne dizaine de personnes qui s'affairent à ça et qui font passer les colis dans les tranchées. Et on voyait des gars qui viennent les chercher et qui courent baisser, mais qui courent pour aller amener ce qu'il faut aux endroits où il faut. Est-ce qu'il y en a un qui s'arrête près de nous? Moi, Ah j'en bah, vous pouvez, interpelle oui. un. Ouais, vas-y. Et du coup, là, ça pète dans tous les sens. Quoi? Il est où, Angerva? Engelhardt! Engerhardt. Oui. Poste Il est où 28! Et le poste 28, on peut l'atteindre sans être obligé de passer par la mort? Non, ça bombarde partout! Ah, c'est bizarre, je n'aime pas cette réponse. Bah, couvrez-nous. Oh. J'aimerais bien me couvrir moi déjà! Bien sûr, ils vont nous couvrir face à des obus contre des mitraillettes. De toute façon, les mortiers ils tirent, hein. Mais bon, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Bon, le poste 28, il est où? Là, vous prenez cette tranchée. Ensuite, vous tournez à droite, à la première. Ensuite, vous allez tout droit. Vous passez deux tranchées. Vous retournez à gauche. Et là, vous demandez à la 45e s'ils peuvent vous guider parce que c'est un peu compliqué. Bien sûr. Tu vas passer devant et On nous va à montrer, gauche. ça ira plus vite. Moi, je dois aller à la 12e. J'ai des munitions à livrer. D'accord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous y emmener? Nous avons un colis à Ah. récupérer et à ramener à l'arrière. Tu vois qui regarde à gauche, à droite. Est-ce qu'il y a un gars de la 45e? Oui, c'est la 45e. Oui. Est-ce qu'il y a un gars de la 45e? T'as un mec qui est en train il est en train en pleine pause. Tu vois. Il se retourne. C'est genre pour vous faire dos. Il continue à manger son gâteau. Oh, Son gâteau sec. Je vais lui mettre la main sur l'épaule. Nous avons un service à te demander, ou même en fait un ordre. Moi, pas comprendre l'allemand. Oh, tu vas le comprendre très vite, je te le garantis, garçon. Je retourne pas à la 45e, ça pétarade là-bas, on va se faire niquer. Mission prioritaire, nous devons récupérer un colis avec le Engerhardt. Avec le commandant Engerhardt. Bon, d'accord. Et en Je même vois temps, je qu'il- te laisse pas le choix. Tu vois qu'il prend une caisse. Et c'est une caisse qui fait un peu bling bling, comme des bruits de bouteille. Très bien. Eh ben suivez-moi les bleus. Ah, On n'est pas très discret avec ça. Il vient de me traiter de bleu, là, je n'ai pas rêvé. Hein. Oui. Alors que t'es pas bleu. Rappelez-moi de lui donner, de lui faire comme... Ah. Rappelez-moi de lui dire... Ah, putain. Je vais y arriver. Allez. Une Ouais. fois arrivé là-bas, rappelez-moi qu'il faut que je lui montre à quel point j'apprécie cette personne. Et vous voyez qu'il commence à s'avancer. Il est assez tranquille. Enfin, il marche pas vite comme les autres, tu vois. Il y va tranquille. Il a l'air plutôt. Malgré le fait qu'ils disent, qu'il soit inquiet de retourner au niveau de la 45e, vous voyez qu'il a l'air quand même assez à l'aise, malgré les bombardements, etc.
Et il marche vraiment tranquille et il fait tout pour pas renverser sa caisse. D'accord. Tu as l'air bien calme pour quelqu'un qui est en pleine tranchée avec les booms. Oh bah tu sais, quand on se fait pilonner depuis, ça fait quoi? Maintenant 10 jours non-stop? Bon, à un moment, c'est devenu la routine. Hein. Si tu meurs, tu meurs après tout. Hein. Un pilonnage Et, de 10 jours sans jamais s'arrêter. Ouais, Non, mais ils ont pilonnage combien... constant, mon petit. Non, mais ils ont combien d'obus en face? Ça, j'en sais rien. Il Mais il va faut falloir bien apprendre à prendre dormir le avec, les gars. On dort pas ici ce soir, on repart vite. Ah. Quoi dans ta caisse là? Il y a de quoi dormir. Et de quoi dormir, ça fait bling. Eh oui, Schnaps. c'est le Vas-y, seul fais moyen voir. ici. Fais voir, fais voir. Il va falloir payer, mon petit. J'ai une idée, je te laisse en vie. Ça te va comme paiement? Eh bien, tu te débrouilleras tout seul pour aller à la 45e. Alors une fois arrivé là-bas, je te laisserai en vie. On verra ça. T'as quoi sur toi? Une mitraillette? Non, je parlais à l'autre, Ah, qui a l'air sociable. je suis très sociable. J'ai pas grand chose à part ces clés là, mais j'en ai besoin. Oh, négocie pas les clés du camion, hein. Et regarde tes bottes. On a l'air de faire la même pointure. Tu m'as l'air. Et dis-moi, Ok. tu es un petit magouilleur, toi. Il faut toujours se débrouiller. Ah, je comprends pourquoi tu es resté en vie aussi longtemps. 2 bottes de bouteille. Ça me va. Les miennes sont mortes. Est-ce qu'il serait possible de faire l'échange une fois qu'on aura récupéré le colis? Tu auras l'air con à courir pieds nus, toi. Oh, c'est vrai, Non, c'est mais pas je lui bête, donne ça. mes vieilles bottes. T'auras juste Quoi? les doigts de pied qui vont dépasser un petit peu. Et là, tu regardes ces bottes, effectivement, elles sont ouvertes. Eh bien, je te laisse te débrouiller. J'aimerais bien qu'on avance. On est en train de parler sur le chemin. On va pas non plus Oui. rester muet comme des cartes. Bon, vas-y, allez. Ouais, file-moi tes bottes. S'il y a un souci, le... lui, il va me porter. Je pointe. Attends, Je sais quand plus tu comment dis il s'appelle. lui va te porter, tu parles à qui, là? Moi, je parle. J'ai oublié son nom. Les persos dans Hunter. Gunther. Hunter. Hunter Tag. Gunther Tag. Et vous voyez que vraiment, tranquillement, il pose sa caisse sur un mec. Il semblait pas bouger au sol. En fait, vous vous rendez compte qu'il est mort. Il y a des rats qui se barrent à ce moment-là. Il se Et prend une tête. il se pose... Hein? Il se prend une tête. Ah bah, apparemment, oui, très certainement. Vous voyez qu'il y a une pipe cassée au niveau de... Enfin, au sol. Très certainement qu'il a commis l'erreur de vouloir fumer. Oui, c'est Ah de oui, là ouais. d'où vient l'expression casser sa pipe. Oui. Parce que fumer, ça fait une cible, tu vois. C'est Et ça. oui. C'est ça. Eh, Du coup, il s'assoit sur le mec, sur la caisse, et il enlève ses bottes, il les tend. Il y a un petit rat qui court du coup entre vos jambes, qui nage un petit peu, parce que bon, bah voilà, c'est imbibé d'eau, enfin bon, c'est des tranchées quoi, c'est pas Club Med. j'aimerais vite fait quand même ramasser la pipe et le briquet du mec qui est mort. Et ce sera utile. Ok. Mais la pipe est cassée. Je dis C'est ça. Oui, agréable. j'ai juste besoin du tabac en réalité. Honnêtement, je vais le dire, c'est agréable de voir que nous, Allemands, nous avons le respect des morts. Il faut bien s'en servir pour faire des discrétions. C'est une Je cible. parle pas de toi, je parle de celui assis sur le cadavre. Ah. Nos camarades seront toujours Bon, bah, je utiles. continue à fouiller. Vous voyez d'ailleurs qu'après avoir échangé les bottes avec Anton, il va prendre aussi le temps de fouiller ce que tu ramasses pas, tu vois. Genre une photo, ça peut être toujours utile, ce genre de bricole. Ouais, moi je prends 2-3 Il conneries. prend un manteau, et vous voyez qu'il récupère... bah non, ses bottes, il en a déjà plus, quelqu'un d'autre s'est déjà servi. Et du coup, vous reprenez la route. La guerre, un champ de plaisir. Mhm. Après, vous avez l'habitude maintenant, c'est pas votre premier rodéo. Et vous voyez ce décor vraiment... Oui.
Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude qu'on n'a pas le droit d'être outré. Hein. Ah, c'est vrai. Et vous voyez ce décor chaotique. Ce qui est devant vous devait être une ancienne forêt, quelque chose comme ça. Vous voyez des arbres abattus, brûlés. Euh, Si vous relevez légèrement la tête, vous voyez un petit peu au loin. En fait, vous voyez très peu de lumière. Vous ne voyez pas la lumière des canons. C'est pour ça que très certainement l'artillerie n'arrive pas à les pilonner. Et vous voyez, donc il y a des croisillons en métaux au milieu avec des barbelés histoire de ralentir l'ennemi, etc. Vous voyez qu'il y a un paquet de cadavres entassés dessus. Certains même empilés les uns à côté des autres, presque pour faire un pont, quelque chose comme ça. Et vous avancez comme ça au milieu des camarades allemands qui sont transit froid, trempés, fatigués, dormant avec les morts juste à côté d'eux, ne prenant même pas le temps de les évacuer. Vous voyez des jeunes visages terrorisés, vraiment. Des mecs qui se balancent d'avant en arrière, qui sursautent presque au moindre mouvement de leur chef de section, puisque un mouvement du chef de section veut peut-être dire qu'il faut faire un assaut. Et vraiment, enfin, c'est l'ambiance et pas à la joie. Normalement, on vous amène directement les gens à amener en zone arrière à la sortie de la tranchée. Donc en général, vous avez assez peu de comment dire de vision sur le spectacle. Vous avez la vision sur les blessés, etc., mais assez peu sur ce qui se passe dans les tranchées. Et au milieu, il y a quelques fous, des mecs qui sont peut-être là depuis très longtemps, un peu comme le gars qui vous emmène, qui sont torse nu, en train de fumer à l'abri de la tranchée, et en train de jouer très certainement une sorte de strip poker ou quelque chose comme ça. Ils font la roulette russe. C'est la roulette française. C'est celui qui perd, il allume sa pipe, tu vois. Putain. Par contre, alors, je vais quand même poser une question au gars qui nous guide. Je vais quand même lui demander dis-moi, la zone dans laquelle il y a le pilonnage, il y a une ville en contrebas ou quelque part? Là, non. Là, on Alors, s'est juste rencontrés au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tu m'as dit que cela faisait combien de temps qu'il pilonnait comme ça? 10 jours? Une dizaine de jours, hein. Et ce n'est pas possible, ils ont une usine d'armement pas loin ou quoi? Ça, j'en sais rien. En tout cas, ils doivent avoir un sacré ravitaillement. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Un peu quand même, hein? Il y a quand même une légère familiarité dans tout ça. Pas aussi nourri que ce que vous avez subi. Ouais, Mais mais il est même très question. régulier quand même. Ouais, question munitions, c'est un problème, tu vois, dans le pâté. Bah, Oh, mais munitions et lumière. Parce que normalement, des canons, dans la nuit, ça se voit. C'est pour ça qu'on évite de faire des tirs d'artillerie de nuit, en fait. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont d'excellents fabricants d'obus, hein? Ça, je sais pas, ou peut-être qu'ils ont un soutien non officiel. Je sais pas, par-delà le Pacifique, peut-être, j'en sais rien. Oh, nous sommes encore loin du commandant Engerhardt. Ouais, un petit peu. Là, on va devoir passer la zone des fantômes. Pardon? Ouais, c'est là où il y a le plus de morts, mais ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi vous appelez ça la zone des fantômes? Parce que quand il va, t'es condamné. Ah, ça me donne envie de faire demi-tour d'un seul coup. Vous aussi, vous avez vu des cavaliers? Et là, il se tourne vers toi doucement. Moi, non. Il vaut mieux pas les voir. Et vous avez Croyez-moi. entendu parler des cavaliers. Oh oui. Ils sont aussi apparus dans un nuage, dans une brume avec les yeux rouges. Ça, j'en sais rien. Entre ce que les gars racontent, il y a peu de survivants, mais les trois quarts sont devenus fous. On dit qu'ils sont là
finir le travail. Ils n'apparaissent que la nuit quand la zone est calme. Mhm. Et je vous cache pas que je préfère peut-être me faire pilonner la gueule. Ah, ya. Et alors, moi j'ai un conseil, hein. On récupère le colis et on repart ça, hein. Ça pourrait quand même être intéressant de savoir ce qui se passe. Ne Bien soyons sûr, pas va faire ton pessimistes. enquête de ton côté. Quand tu auras trouvé, tu reviendras nous le dire, hein. Suicidaire, va. Tu vois mon perso qui sourit comme un cinglé. Et effectivement, vous avancez dans une zone où, en fait, il y a quasiment personne qui bouge. Vous voyez pas de mouvement. Les trois quarts des mecs à côté de qui vous passez sont morts. La tranchée est à moitié défoncée parce que, du coup, Obus est tombé dessus. Euh, et en fait, vous avez presque cette étrange sensation d'un coup, comme si, comme si le bruit des obus était plus bas, plus calme. Vous voyez les explosions un peu au loin, mais vous entendez ça moins fort, un peu comme si vous étiez détaché un petit peu de ce qui se passe. Et vous entendez Et ça vient d'où le bruit? une tranchée un peu Ouais, plus ça. loin. Il y a plusieurs bifurcations régulièrement. Mais le bruit est assez fort pour s'entendre. Mhm. Bon, emmène-nous à Hungerheart, dépêche-toi. Ok. Et vous voyez qu'il pose sa caisse, il débouchonne une des bouteilles, mais en boit un bon coup. Il Le but la est d'arriver referme, là-bas debout, hein, pas à quatre pattes. il vous regarde. Ouais, justement. Et il vous tend la bouteille. Bon, Bon, très bien. Je vais quand même boire un petit peu. Je dis pas non, un peu de fête. j'ai fait boire une gorgée aussi. C'est juste pour pas que vous sauviez en courant. Si vous courez, vous êtes mort. Pourquoi est-ce que les missions les plus cons, c'est toujours pour nous? Me le demande. A dit, faut leur boire. Ah, dis, picole, histoire qu'on soit sûr et certain que toi non plus, tu te casses pas. Santé. Je me À suis la pas bonne. cassé la première fois, je me casserai pas ici, les gars. Bah, c'est bien ce que je me dis moi aussi, mais s'il dit qu'il faut picoler, autant écouter. J'ai Prends-le boire Ouais. plutôt aussi comme avec une vous. tradition. Tu n'es pas obligé de boire après. J'ai fait boire avec vous, moi aussi. Comme. Il va juste sentir pour vous faire plaisir. Non. Oh. Allez, tiens, reprends ta bouteille et guide-nous. Rebouche la bouteille, il la remet dans la caisse. Et en fait, vous voyez il a sorti un peu tout et il sert du manteau pour remettre les bouteilles dedans et que ça fasse pas de bruit. Et il reprend la caisse et là, il se voûte vraiment très bas. Et il avance vraiment à pas feutré. On va faire Et, pareil, hein. Oui. il avance dans cette tranchée et ce bruit qui vous rentre dans la tête. Moi, je sors mon arme, hein, avec toujours va, c'est nain. Bon, moi je la sors pas parce que généralement je l'ai toujours sur moi, donc bon, hein, surtout quand on va dans ces tranchées-là. Et vous continuez d'avancer, il se baisse, vous passez dans dans un endroit où du coup la tranchée a été démolie à cause d'un obus. Là, il passe presque en rampant, histoire de ne pas être vu ou entendu, etc. Euh, c'est un peu galère avec la caisse, mais vous voyez qu'il avance quand même avec une assez bonne dextérité, on va dire, pour quelqu'un Ben, portant une caisse de ce poids-là, il commence à avoir l'habitude, hein. très certainement. Il se relève juste après Et le, nous allons le faire de même à pas feutre. Et vous voyez qu'il hésite. Il y a une. En fait, les chemins se resserrent. Il y a plusieurs embranchements qui se concentrent en un point. Et en fait, ça donne sur une tranchée. Si vous devez continuer à avancer dans cette direction, il n'y a qu'une seule tranchée. Et là, vous voyez il prend un temps d'arrêt. Ça, où est-ce Et qu'il ce faudrait se bruit, mettre? et ce bruit,
On continue. Je crois pas que ce soit le moment. Eh bien, Le moment de quoi? Je crois pas que ce soit le moment de traverser. attendons un peu alors. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Ce couloir, cette tranchée, on appelle le couloir de la mort. Et effectivement, vous voyez qu'il y a énormément de cadavres sur le sol. Avec en fait, tu sais, genre les cadavres sont pas genre c'est comme quand ils se sont pris une balle, genre tombés en arrière, un peu calés sur la tranchée, tu vois. Et en fait, tous les cadavres sont vraiment allongés par terre, tous, pas forcément dans le même sens, etc. Et après, vous voyez pas exactement. Enfin, là, il fait nuit, donc c'est compliqué de voir. Mais en tout cas, c'est vrai que ça vous choque. Il y a énormément de cadavres dans ce couloir. Et c'est pas un couloir, voilà, où. Ou on peut se faire tirer dessus. Si. Peut-être qu'ils se sont fait tirer dessus, mais la manière dont les cadavres sont mis, euh, c'est bizarre. Tu vois. Quelqu'un les a peut-être allongés. J'aurais bien tenté une diversion avec cette cigarette que j'aurais pu allumer, mais quelque chose me dit que c'est à l'intérieur. Ah mais ils appellent ça le couloir de la mort, mais c'est à cause des balles que vous appelez ça le couloir de la mort, du pilonnage, de quoi? Non, la zone a quasiment jamais été touchée par les pilons. Et alors pourquoi est-ce que c'est ici que vous avez le plus de morts? On appelle pas la zone fantôme pour rien. Tu vas arrêter de parler en énigme et nous dire une bonne fois pour toutes ce que vous avez vu dans ces putains de couloirs? On ne sait pas, on ne sait pas. Non. On a vu des putains d'ombres, et là, effectivement, vous entendez que le s'est arrêté. Au moment où j'avais élevé la voix. Faites-moi un jet de perception. Donc sur mental. Alors, 22 pour 80. Hop. c'est indécent. 80 en mental, Dieter. Oui, Ok, 80 physique, 80 mental, 40 social. d'accord. C'est bien Je suis pas là slash pour R. parler, moi. Moi, c'est raté. Slash R en minuscule, espace. Tu veux bien me le faire? Je vais Un changer dessin. la page. Moi, je peux pas, de mon côté, parce que j'ai pas. C'est pas Oh, un je blague. le sais. Hein. Merci. Bah, bon, bref, voilà, bah, j'avais lancé les dés, vas-y. 68, du De coup. toute façon, j'ai 80, donc mental, ça va. Très bien. Vous voyez qu'en fait, à un moment, un éclair va zébrer dans le ciel. L'orage commence un orage commence à éclater, mais c'est pareil, vous n'avez pas le son comme si c'était étouffé. Et en fait, tu vois une silhouette qui est peut-être accoudée sur le côté de la tranchée ou quelque chose comme ça. En fait, non, la silhouette n'est pas accoudée. Tu avais l'impression que c'était juste un mec un peu gros. En fait, la silhouette recule légèrement et tu vois un corps qui tombe. Et une silhouette toujours debout. On va bien voir si les flammes purifient vraiment les fantômes. Passe-moi une de tes bouteilles d'alcool. Alors, si vous permettez, je vais plonger, hein. Et d'élever la voix. Vous voyez, Là, il y a un cadavre qui vient de tomber, mais une ombre toujours debout devant nous. ouais, mais assez loin dans le couloir. Hein. Est-ce qu'il me file une bouteille pour que je puisse le jeter là? Bah, il va te filer la bouteille entamée. Ok, c'est pas grave. De toute façon, je suppose que c'est la bonne gnôle. Gunther, Quoi? est-ce que vous pouvez vous éloigner suffisamment de nous pour faire votre expérience? Au cas où si ça tourne mal. Ok. Je Je rentre du coup. va devant, je te couvre. Ouais. Je rampe. Et j'avance. Avec la bouteille.
tel Ouais. quel ou tu as fait quelque chose sur ta bouteille? Bah, je vais prendre un bout de tissu que je vais faire un cocktail Molotov, tout simplement. Ouais. Alors, je veux savoir Vu juste quand l'alcool, est-ce que tu l'allumes. fais gaffe, hein, vu Je l'alcool qui l'allumerai quand je serai capable de le lancer. Je vais pas l'allumer au Ok. début, hein, c'est Fais mort. gaffe. Fais gaffe, vu l'alcool qu'il devait avoir dans les tranchées à l'époque, c'est une bombe atomique que tu nous fais là. Hein. On verra bien. Et donc, En tout C'est cas, pas de tu quelqu'un, l'alcool. commences. enfin, je suppose que C'est les de histoires de l'essence fantômes qu'il buvait à existent quand l'époque. même, tu vois, et purifier les âmes, c'est souvent le peu, donc on va voir si c'est vrai ces histoires de religion. Tu commences à t'avancer dans cette tranchée en rampant, passe par-dessus les corps, et certains sont morts de balles, des fois dans la tête, des fois dans le corps, mais les blessures ont l'air toujours erratiques, comme si on avait tiré beaucoup de fois en très peu de temps. Hein. Et certains sont morts certainement par une lame, ou peut-être par une baïonnette, quelque chose comme ça. Mais par contre, sur chacun des corps, tu peux voir qu'il manque des bouts, un petit peu partout. Comme si des rats avaient commencé à manger les corps, alors que les corps te semblent plutôt frais. Dégueulasse. Et tu vas me faire un jet d'observation. Très bien. J'espère que ça va passer cette fois. 20. Je sais pas combien j'ai, mais je suppose que ça passe. Et il y a des morsures qui sont clairement pas faites par des rats. Hmm. Clairement Euh, pas. ouais. Ouais, ce qui me fait chier le plus, c'est encore, je me dis, s'il y a une bestiole chelou, ça va, c'est gérable. Quand il y en a plusieurs. Eh bien, tu es devant, on te couvrira, t'inquiète. Ouais. Du coup, je vais regarder bien si elle est vraiment tout seule, cette ombre. Et qu'elle chicote sûrement un cadavre, j'imagine. C'était ça le bruit. Elle était en train de, très certainement, mâchouiller un cadavre, comme tu le dis. Elle bouge pas. Mais là, t'as l'impression qu'elle te regarde. Je me relève très 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 lentement. Mhm. Enfin, tout en Et là, restant bien sûr t'entends. dans la tranchée. Toi aussi, tu es venu jouer avec Sony? Non, mais qui es-tu, Sonny? Je suis, je suis, je suis un client. Nous, on l'entend discuter avec quelqu'un ou pas? Quel genre de client? Moi, je vais au restaurant. Je mange tout mon sou. Et c'est pas Georges qui m'en empêchera. Non, non, non. Ni Guillaume. Aucun de vous, pas cette fois. Non, 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 non. Il y a énormément à manger autour de toi, on dirait. Oh oui, ils sont bons. J'ai faim. J'ai tout le Et temps faim. Putain, est-ce que tu gloutonnie penses dans que Full Metal Alchemist. tu pourrais me laisser passer? Tu es bon? Non, on m'a toujours Hibiscus, dit que j'étais ça. mauvais, Ça dépend dans quel sens on très se place. mauvais. Ça dépend dans quel... Mais je Tu peux les apprends peut-être soigneux. t'amener Ça. quelque chose après, si tu me laisses passer. Hum, hum. J'ai trop faim. Et puis, il faut que j'en garde un petit peu pour papa, maman, pour mes frères et sœurs, Putain, ils sont plusieurs, c'est trop du cul. pour mes filles, qui sont Ah oui, là. aussi mes sœurs. Oula. Dans ce cas, je crois que je vais te laisser là, à moins que tu Non, 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 ailles plus loin que non, ce couloir. non. Non, tu vas rester là. Tu vas rester là. Est-ce qu'il avance? Pour l'instant, non. Tu es avec Sony maintenant. Très bien, Sonny. Que... Est-ce que tu as soif, Sonny? Oh oui. De sang? Oh oui. Et Je là, vais... il commence à s'avancer vers toi. Très bien, je vais... Et fais-moi un jet de perception. très bien. Je vais en voir plusieurs. Genre, en plus, j'ai une musique de Beethoven derrière, tu sais. N'importe quoi.
44. Tu vois quelque chose qui vient de glisser très certainement de sa manche. Et tu arrives à reconnaître comme une sorte de masse Très fait en os et en crâne. Tu le vois clairement au moment où l'orage zèbre. Anton, éditeur, faites-moi aussi un jet de perception. Non, ça passe pas. Ça passe pas non plus. Ok. Gunther cache tout de sa grande masse corporelle. Vous ne voyez pas grand-chose, vous voyez juste qu'il s'est arrêté, qu'il s'est levé. Il a oublié il a arrêté son mode discrétion. Clairement. Tout ce que vous voyez. Oh Du coup, Bah, si la chose fonce vers moi, je Désolé. Molotov, hein. À part s'ils veulent réagir. bah, il avance doucement. Et je vais reculer doucement. Mais quand tu commences à reculer, bah, il accélère un petit peu. Très bien. J'attends, justement, je m'aide du fait qu'il y a plein de cadavres qui cassent un peu les couilles sur le chemin. Pour essayer de trouver un moyen, un endroit où il faut qu'il l'escalade un minimum, tu vois, pour qu'il puisse mieux se prendre le molotov. Et je Ok. recule tout en attendant ce moment-là. Très bien. Et tu vois qu'il marche sur les cadavres, il sautille un petit peu. Et il monte, il descend. Il a l'air de pas avoir de problème à se déplacer, un petit peu comme un loup, tu vois, en forêt, qui sauterait sans problème de rocher à rocher, de rocher sur arbre, de sur arbre au sol, et de sol à toi. Très bien. Et il accélère un petit peu. Et au moment où je vois ma meilleure ouverture, je vais lancer. Tout simplement, bah, je lance. Bien fait ton Si je lancer. vois cette ouverture. Très bien. Let's go. Et tu vois qu'il passe sa grande langue comme ça autour de ses lèvres. 95, putain, ça explose dans ma main. 99, ça fait 99 mètres. Ouais. Tu t'es lancé le molotov dessus. Et en Ah fait, oui, c'est très inflammable. Excusez-moi, vois- ma chérie venait de m'appeler. Le 99 que je viens de voir, c'était pour le lancer du cocktail. eh oui. Ah Et en fait, au moment où tu lèves, tu lèves le molotov, tu l'allumes avec ton briquet Amadou, bah, ça fait une lumière. Et en fait, tu entends un tch. Et ta main explose. Le Très molotov bien. aussi. Est-ce que Mais ça ta a touché main- un peu la créature? Même si oui, je souffre, Pas du tout. Ta main a explosé. Tu viens de perdre littéralement ta main. Le molotov t'a coulé dessus. Tu es enflammé. Et t'as Sonny qui est là. Ah! Ah non! Ah non, pas le feu, Georges! Pas le feu, pas encore! Non, pas le feu, Georges! Et Yes. Anton, éditeur, vous voyez votre camarade qui vient d'exploser, enfin qui est littéralement en flammes. Que faites-vous? Bah, je ramasse la première étoffe de tissu que je peux avoir, qui en plus doit être traînée dans la boue, que ce soit l'uniforme d'un cadavre, n'importe quoi. Je cours sur le collègue pour l'éteindre, quoi. Voilà. Ah oui, oui, éteins-le, 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 éteins-le. Désolé. Évidemment, Voilà. ça veut dire que quand j'arrive près du cadavre, je vois lui, l'espèce de bestiole là, Oui. qui est en train de me dire éteins-le. Oui. Un humanoïde. Moi, j'ai un en train peu de gueuler, difforme. éteins-moi. Alors, je suis tellement, excuse-moi, mais je suis tellement désolé. Je te pousse sur la bestiole alors que t'es en train de cramer. Je suis désolé, mais je te jette sur la bestiole alors que t'es en train de cramer. Eh bien, après, fais-moi Et un après, jet je de t'éteindrai s'il le faut, mais 49 pour 80 de physique. Ok. Tu lances Je vais essayer dessus. de. Oui. Je vais essayer de. Vu qu'il est un peu occupé avec ces deux-là, je vais essayer de passer derrière pour éventuellement l'assommer ou le frapper. Tu passes par la tranchée ou pas? Je vais rester dans la tranchée parce qu'il y avait eu d'autres bruits. Ah putain. La tranchée est pas large. Hein. Oh mais je vais. Ouais, Non mais je vais.
Vu que j'ai vu mon collègue foncer, je vais foncer sur ce qui est à côté, j'imagine. J'imagine Ok. que quand je fonce, j'arrive, je vois. Et t'entends Gunther qui hurle « Ah, éteignez-moi, éteignez-moi !» Et tu vois Dieter qui le jette directement sur la créature. Et du coup, Et, j'essaie de m'éteindre sur la créature. Ah et tu vois la Fais-lui un créature. câlin. Non, Fais-lui un Georges, câlin. non, fais pas ça, Georges. Et tu vois qu'il saute, mais de manière extrêmement dextre, de cadavre en cadavre, en arrière. Et en fait, tu vas réussir à le choper. Il fait ah non. Et en fait, il va te mettre un gros coup de masse sur la main, du coup, avec laquelle tu l'as attrapé. Fais-moi un jet d'esquive. Fais-moi un jet de physique. Ouais. Oh la vache! Et Oh au les moment chiens! où sa masse en os, en crâne humain vient frapper ta main se brise, tu entends tous les os résonner jusqu'à ton cerveau et tu as cette douleur. T'avais mal à droite, maintenant t'as énormément mal à gauche aussi. Et t'es en flamme, et t'as toujours mal. Et tu vois Sonic qui fait un petit bond, qui saute de la tranchée. Non, 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 Georges, d'abord tu cuis, après je mange. Rafale sur la créature. Ok, tire. Fais-moi ton jet de tir donc, sur physique. Ah tiens, ça passe pas. Tu tires, tu vas tirer une rafale comme ça avec, Putain, c'est encore long. avec ton arbre au-dessus de Gunther, mais t'as peur de Oui, oui. toucher Gunther, donc tu vas tirer un petit peu haut. Et en fait, la rafale va faire elle va Ah. partir dans les airs. Après, finalement, c'était plutôt ça que je voulais, donc essayer juste de faire peur à la bestiole pour qu'elle se barre, tu vois. Donc, je voudrais qu'elle s'éloigne pour que je puisse aller éteindre mon pote au bout d'un moment. Merde, pars-toi, Moi, je me roule au sol, hein, d'ailleurs. Hein. Ok. Hein Anton, toi, tu étais en train de filer sur la créature. Tu l'as vu faire ses petits bonds en arrière, ses petits bonds de cabri, sauter sur le haut de la tranchée. Qu'est-ce que tu fais? Continues la poursuite? J'essaye de plaquer cette chose possible là. Ok, donc faut Courageux, sortir de la Anton. tranchée par contre. Faut que je Parce que sorte là, elle de est la en haut de la tranchée. tranchée. Ouais. Non, bah, si elle est en haut de la tranchée, je vais éteindre mon collègue. Ok. Bah, en vrai, il y a juste le foutre au sol, il y a de l'eau au sol et légèrement le faire rouler. Je le plaque au sol et je le roule. Ok. Question toute bête lors de la première guerre mondiale, parce que ça c'est la première, c'est vrai que c'est la première. Elles existaient déjà les grenades avec l'espèce de manche là que tu enlevais le bout et que tu lançais. Ces grenades Possible. allemandes. En vrai, j'en sais rien, je m'y connais très peu en armes de la Première Guerre mondiale. Autant Bon, en armes de la Deuxième, oui, mais la Première Guerre mondiale. juste Je question, pense qu'il doit y avoir des grenades. Ouais, y a pas quelques grenades sur le cadavre d'en bas? Il doit y en avoir, ça se trouve. Bah, je ramasse, puis je lance sur la bestiole qui est au-dessus des tranchées, hein, tu vois. Alors, en arc de cercle. Ok. Fais-moi ton jet de physique. Mais Anton, toi, tu plaques Gunther et tu le fais rouler comme ça dans la boue. Gunther, tu es dégueulasse. si Ah, je peux là, en je suis prendre deux. dégueulasse dans tous les sens du terme et mon perso, je sais même pas comment il est là. Je te dis, si je peux en prendre deux grenades, j'y vais. Hein. Ouais. Bah, tu peux en prendre deux, tu peux en lancer deux, il n'y a pas de problème. Fais-moi ton jet de physique. Oh là là. Aïe 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 aïe. C'est pas critique. C'est pas critique. Et c'est déjà bien. Tu vas dégoupiller tes deux grenades, tu vas les lancer Sur le bord de la au-dessus. tranchée. Elle retombe de mes pieds. Bah, justement, en fait, c'est de ça que t'as peur et du coup, tu lances un petit peu loin et tu vois même, en fait, il y a un moment, la créature, Sony recule. Ah, merci. Et il la relance comme ça, dans votre direction. Enfin, dans ta direction. Bon, bah, je plonge. Oh, Très bien, merde. fais-moi ton jet de physique. Oh là 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 là. Ça En passe. 69, ça va. En fait, t'as de la chance, il y avait un tas de corps un peu plus gros derrière toi, t'as juste eu le temps de sauter derrière le tas de corps et la grenade qui explose fait voler une partie du tas de corps et vous entendez « Maintenant c'est à moi de manger. Il est cuit !» Et il descend dans la tranchée. Il est face à toi, Anton. Tu vois cette masse qui commence à se lever au-dessus de sa tête. Et il va pour te frapper. Je vais pour
l'arrêter. Très bien. Fais-moi. Comment? J'essaye de lui attraper la main pour essayer de faire un combat de force pour éviter qu'il abaisse son. Moi, j'ai de physique. Oui, ça passe. Tu lui chopes la main, enfin les deux mains, histoire qu'il évite d'abaisser son cou sur toi et de te fracasser le crâne. Et en fait, à ce moment-là, tu as Adi qui passe sous ton aisselle et qui va l'embrocher avec sa baïonnette. Et tu vois qu'il tire une première fois, il recharge, il retire, il recharge, il retire. Et t'as Sonic qui fait Le feu, bordel. Ça va que je suis en train d'agoniser. Mais vous voyez qu'à chaque fois, quand même, il se prend le coup, il a mal, tu vois. Il commence à cracher du sang, mais il sourit. Ah, Georges, t'avais des gens partout à toi. C'est pas possible, Georges. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Je regarde l'autre. Et toi, tu fais rien? Lequel autre? Tu regardes qui là? Celui qui avait la caisse. Là. Ah oui, c'est vrai. Non, il est toujours là. Il a disparu. Il s'est barré le bâtard. Quand il est caché sous des cadavres à tous les coups. Hein. Bah, faites-moi un jet de perception. J'en fais vraiment un. Clairement, je m'en cogne. Je le repère. Ah oui, ouais. Ah. Ouh, tu le repères bien. Il est là-bas. T'as repéré En fait, la puce qu'il avait sur le poil gauche. En fait, surtout, t'as vu au moment des explosions de grenades que le mec est passé par... En fait, il est sorti de la tranchée en rampant. Il traînait sa caisse derrière lui sur un tissu, histoire de pas faire de bruit, pour aller en direction de la 45e. C'est qui Donc là, si j'ai bien compris, la créature elle est au corps à corps avec Anton qui bloque ses bras pour pas qu'il prenne un coup de masse dans la gueule, avec Ouais. Adi qui est en train de lui transformer le bide en passoire. C'est ça. Ok. Et l'autre qui suit, du coup, on l'a tranché. Donc, Je l'interpelle, hein, je hurle dans sa direction, qu'il soit pas. Pour qu'il ne lâche pas. Reviens! Nous lâche pas, nous abandonne pas! Là, il vous regarde, vous êtes au corps à corps avec la créature. Vous voyez qui regarde dans la direction où il allait, il vous regarde, il regarde dans la direction où il allait, et il regarde sa caisse, puis il prend sa caisse, il se lève, et il va l'abattre sur la créature. La caisse part avec une vélocité, voilà, il est en hauteur, il fait un bon 1m80, donc la caisse part de 2 mètres au-dessus de la créature, elle se brise sur lui. Tu vois qu'il est un peu assommé, tu sens sa prise qui faiblit, et à ce moment-là, en fait, vous entendez à nouveau, et votre collègue tombe au sol, inanimé. La créature est recouverte de liquide. Que faites-vous? Et Adi, il est pas encore en train de tirer? Ou alors je jette, ouais, voilà. Adi, là, tu vois qu'il est en train de recharger, il a toujours sa baïonnette prise dans le corps, il recharge directement. Je vais juste gueuler, reculer, et je prends le briquet, je le jette sur la créature. Du coup, je récupère Adi. Très bien. Tu récupères Adi, son fusil reste dans la créature. Le briquet tombe sur la créature, il s'enflamme. Non, pas une deuxième fois, pas une deuxième fois. Et vous voyez qu'il remonte la tranchée et qu'il court en fait vers les autres lignes ennemies. Et il est enflammé ou pas? Il est enflammé, ouais. Ah ouais, il est bien enflammé, ouais. Il se voit bien dans la nuit. D'ailleurs, vous entendez des tirs. De temps en temps, la chose tombe, se relève et repart en courant. À 4 pattes, hein. Elle part en courant à 4 pattes. Ok. Je savais. Désolé, il n'y a plus d'accent. Je suis désolé de t'avoir jeté sur lui, mais c'était la seule moyen qui s'éloigne de toi. Et vous voyez qu'à un moment, la flamme au milieu du champ de bataille tombe. Ce coup-ci, apparemment, c'est la dernière fois. Peut-être la dernière salve de mitrailleuse qu'il a eue.
Et vu qu'il y a eu énormément de tirs du côté allié, les Allemands ont rétorqué et elle a dû très certainement se prendre un feu croisé. Là, c'est la bagarre est repartie. Là, vous entendez des coups de feu maintenant dans tous les sens. Je ne pourrais plus beaucoup tenir d'armes. Ah, Puis ok. je regarde Surtout, l'autre tu es en train de perdre ton sang. Tu es. Normalement, si je me rappelle bien, c'est toi qui es le soigneur du groupe. Ouais. Je n'ai pas de quoi me soigner. Allez. Explique-nous peut-être ce qu'on peut faire, une attelle, un garrot, quelque chose. Oui. Déjà, il faut que tu arrêtes d'épicer le sang. Tu vois quand même sur la main qui a été explosée, celle où tu avais lancé le molotov, il te reste le petit doigt. Tu sais, genre, il manque ce bout de la main, tu vois, il manque le pouce, tu vois, il manque ici, ici, et il te reste le petit doigt. C'est déjà mieux que rien. Hein. Un garrot. Désinfecter mon sac. Je lui apporte le sac, tiens. Je monte avec mon doigt cassé ce qu'il faut, enfin ma main comme ça. Tout ce qui fasse le reste quoi. Donc, Et t'as surtout un truc qui est cool dedans, c'est les antidouleurs. Par contre, je me dis, ça doit pas pisser tant le sang que ça, parce que si c'est le cocktail Molotov qui a pété, la plaie doit être cautérisée. Non, Ça a brûlé. pas aussi vite, c'est un cocktail molotov, c'est pas un lance-flamme. Hein. Enfin, c'est Ok, pas j'ai rien dit. un chalumeau. Hein. Ça brûle doucement, c'est comme si tu faisais cuire du poulet, quoi. Il faudra quand même quelques minutes avant que ça cautérise vraiment. Il y a moyen de mettre à chauffer une barre de fer au cas où. Bah, pas à blanc. Vous êtes dans une tranchée mouillée. Dommage. Attends, il faut nettoyer la plaie, mets ta main dans la boue. Bah, en vrai, si vous êtes en manque de matériel de soins, etc., beaucoup mettez de la terre juste pour empêcher que ça saigne, en fait. C'est à toi de me dire si j'ai ce qu'il faut. Ou alors t'avais les asticots aussi. On fait un jet d'ailleurs. Les asticots, manger les chairs putréfiées. Oui, non, mais ça, c'est pas au moment pas au moment où ça saigne. Les asticots, ils servent à rien. Là, ça saigne. Ça saigne abondamment. Non, mais je pense pour l'avenir, quand on aura la chair putréfiée sur lui. Là, vous pouvez, les seuls trucs que vous pouvez faire, c'est un garrot, mettre de la gaz désinfectante et surtout de l'antidouleur, parce que là, tu commences à chanter, Gunther. Et il reste pas une ou deux bouteilles de l'alcool de l'autre débile, là, qui aurait peut-être résisté à la chute? Bah, il reste les 2 bouteilles d'Anton qu'il a sur lui. Anton, une bouteille, on va désinfecter. Ah, mais vous avez des désinfectants, les gars. Oui, mais là, ça, c'est plus puissant, ça, c'est... Remède allemand, vieille grand-mère. Non, c'est de la connerie de désinfecter, vous le savez, hein, c'est de la connerie de désinfecter. Donc, le truc, c'est que... Je lui donne les antidouleurs, je le baïonne, et je l'attache sur mon dos, et je rampe... Faut pas rester là. Du coup, mais vous voulez pas lui faire un garrot au lieu de le baïonner? Si, justement, j'étais en train de le dire. Du coup, pour lui faire son garrot, vu qu'il m'explique comment il faut faire, pour lui faire le garrot et la telle, il faut pas que je lance un jet? Allez, non, c'est Gunther qui va faire un jet sur sa résistance physique. Il va faire un jet de physique pour savoir si tu meurs ou pas, vider de ton sang. Parce que... Ça va. Dieter, tu as fait un bon garrot, t'as bien serré. Bon, tu penses que son petit doigt, c'est pareil, hein, c'est fini. T'as tellement serré que je pense, un peu comme quand les anciens coupaient la queue des chiens, tu vois, avec un fil, bah là, ça va faire à peu près pareil. Mais en même temps, ça va peut-être lui sauver la vie. Il n'aura plus de main, mais il sera en vie. Pour l'instant. Et pareil, donc la telle sur le bras, j'arrive à lui en faire une ou pas? La telle sur le bras? Bah oui, parce qu'il a le bras cassé. Non, la telle sur le bras cassé, de la masse. Ah non, c'est la main cassée. Tu peux pas faire une attelle sur une main. Enfin, tu peux lui mettre une planche. Tu peux récupérer un bout de la tranchée. Des fois, il y avait des supports en bois pour essayer de lui mettre la main à plat et de l'attacher dessus. Mais ouais, voilà, c'est ça. Je fais un croque-monsieur avec sa main. Et deux planches. Ça marche. Bah, tu fais ton croque-monsieur, il n'y a pas de souci. Tu serres un peu histoire que ça se barre pas en couille. Attends. Non, je serre carrément. Je demande quand même à ce que tu cales mon gun au niveau de mon doigt, tu vois, comme ça je peux tirer toujours. J'ai toujours besoin de tirer. Alors, je pense qu'il va être temps que tu comprennes que là, tu vas plus servir à grand chose. Hein.
Si, peut-être ralentir les ennemis qui nous courraient après. Quand on t'aura jeté dans leurs pattes. J'ai toujours ma tête. J'ai plus l'accent, là. Oh bah un C'était un accident... peu en français. Oh bah, un accident comme ça fait perdre un accent rapidement, hein. Et ce n'était pas Gunther Tag, c'était Gauthier, ta gueule. Bon. Eh bien, voilà, on va essayer de se démerder. Je te colle le flingue là où je peux. Tu veux pas que je te le mette dans la bouche? Ou alors tu veux pas apprendre à tirer avec les pieds rapidement avant qu'on reprenne le... Non, en vrai, je me dis qu'avec 2 planches comme as, tu vois, tu mets le truc, tu attaches avec des cordes. Même si ça me fait mal. Oh, tu vas douiller, oui. Ah bah, c'est la À guerre. savoir que maintenant, Gunther, si tu reprends ne serait-ce qu'une blessure, ton personnage décède. Hein. Oui. Voilà. Je te le dis. Et du coup, tu peux marcher quand même ou pas? Bah, je crois. Enfin, je suis brûlé un peu de partout, mais Ça pique, mais tu peux marcher. ça va. Mais en vrai, là, la boue t'a fait du bien, par contre. Même si c'est de la boue dégueulasse, ça fait du bien à la sensation, c'est pas dit que ça fasse du bien à la guérison. Alors, tu mourras peut-être pas de t'être vidé ton sang, tu mourras d'une septicémie. On doit avancer et il y en a sûrement parlé de papa, maman. C'est bien mignon de vouloir avancer, mais notre guide a pris une balle entre 2 yeux. Hein. Ah, j'avais pas fait attention. Alors, moi je fais Et bien. du coup, C'est par quel côté la 45e? bah, de toute façon, il n'y a qu'un côté là. Hein. Il n'y a qu'un côté. Oh bah, on continue tout droit. Allez, viens, je vais te porter. Ouais, je vais marcher. Enfin, je vais te porter, je vais te soutenir, tu sais, histoire que... Voilà, bon. Par contre, Anton, fais-moi un jet de mental. Ils craignent bien. Putain, ce jet de fou. Oui. Tu te rends compte que maintenant, tu peux récupérer tes bottes. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, mais il est tombé hors de la tranchée, lui. Bah en fait, si tu veux, il était donc devant la tranchée, il a pété la caisse sur Sony et il est tombé en arrière. Donc t'as les bottes qui sont juste en haut de la tranchée. Hein. T'as juste à... Et hop, c'est bon. Du coup, je les récupère sans sortir de ma tête. Très bien. Tu récupères tes 2 bottes quasi neuves. Tu peux les renfiler. Je les renfile et on... Et maintenant, vous vous rendez compte, depuis que la flamme au milieu du champ de bataille est tombée, vous entendez de nouveau plus fort, vous entendez et vous entendez l'orage qui gronde, qui pétarade un petit peu dans tous les sens. Et faites-moi un jet de perception à nouveau. Mental? Mental, ouais. Ça ne passe pas de 1. Ça passe large pour moi. Pour ceux qui voient, en fait, vous vous rendez compte que les éclairs viennent pas du ciel. Ils viennent de là où vous devez aller. Oh, la belle rouge. Ouais. Les éclairs sont violets, rouges, bleus, verts. Blanc, bleu, blanc, rouge. Un petit peu de toutes les couleurs. J'ai perdu trop Et de ça, c'est sang. clairement pas naturel. Hein. Je crois que je vois des trucs bizarres. Non, je te rassure, je pensais que j'avais bu trop de schnapps, mais ça, moi aussi, je le vois. Un spectacle ou quoi? Bon, de toute manière, avançons et pressons le pas. J'aimerais pas retrouver une de ces conneries au cul. Let's go. Je vais quand même rester enfin tranquille. Pendant qu'on est en train de tracer pour aller à la 45e, il y a quand même une idée qui vient me passer par la tête. Et genre, vous vous rendez compte qu'après, on a le même chemin à faire en sens inverse? Avec une personne en plus. Avec une personne et un colis important en plus, hein. Personne en plus normalement blessé. J'espère que le colis ne fait pas 77 kilos quand même, hein. Très bien. Je réfléchis, mais je peux plus faire grand chose. Et donc, vous continuez d'avancer. Vous passez dans une nouvelle tranchée. Où il y a plusieurs chemins qui se séparent, etc. Et vous entendez gueuler allez, on tire! Ah, on a des positions là, allez, faites feu, faites feu! Viens, est-ce qu'il y a le mortier recharge là? Tu tires là-bas!
Avec un peu de bol, nous avons trouvé la 45e. Je m'approche de celui qui a l'air gradé, peut-être. Bah, celui qui gueule des ordres, tu te rapproches de lui. Putain, elles sont où nos munitions? Tu te regardes de haut en bas. Elles sont où nos munitions là? On va tomber à court! Alors, celui qui devait vous apporter les munitions est tombé dans la tranchée juste derrière. Et vous les avez pas ramassées? Alors c'est un peu compliqué, elles étaient au milieu du champ de bataille. Putain, on va claquer dans cette putain de tranchée. De toute manière, nous avons une mission prioritaire. Nous cherchons le commandant Hungerheart. Nous avons le commandant et un colis à extirper d'ici. Eh ben, vous allez vous amuser, mes amis, parce que vous voyez les éclairs là-bas, là. Je sais pas ce qui se passe, mais le poste 28, c'est ça. Bon, écoutez, je démissionne, je rentre à la vie civile, hein. Je plaisante, je plaisante. Est-ce que... Mais c'est quoi ces éclairs? D'où ça vient? On en sait foutre rien, on est coincé, on se fait pilonner, et en plus ils ont ouvert le feu, on sait pas pourquoi, il y a un truc enflammé qui est parti à droite là. On a tiré dessus quand même au cas où on savait pas ce que c'était. On a une petite idée, t'inquiète pas. On a quasiment plus rien. les D'ici fantômes- une heure, on pourra plus répondre à l'assaut ennemi. Le truc enflammé, c'est ce qui a buté justement le gars qui vous a porté les munitions. Super. Super, putain. Les Ah, fantômes. Je Il faut suis un bout utiliser en le train. feu. Hmm. Je lui dis, les fantômes, il faut utiliser le feu. Je sais pas s'il va me croire, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a un ennemi en face là, c'est quoi tes conneries de fantômes là? La douleur le fait délirer, vous inquiétez pas. Vous le verrez bien. Bon, comment on fait pour atteindre le commandant Hungerheart à la 28e? Le poste 28. Tu prends celle-là, au bout de 300-400 mètres, à bifurcation à gauche, et après tu continues. Et de toute façon, les éclairs vont vous guider, c'est pas compliqué, tous les chemins après mènent au poste 28. Non mais c'est exceptionnel, à gauche, à droite, c'est des autoroutes ou des tranchées que vous avez creusées? C'est des putains de tranchées, mais ça fait un moment qu'on est là. Ça fait peut-être un an déjà que la guerre a commencé. Putain, tu vas voir que je vais faire 1 kilomètre et je vais me taper un péage. Pardon. Il connaissait même pas encore ce concept. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas. Si, Non, si, mais ils connaissent. En vrai, ils connaissaient le concept. Hein. Le concept existe depuis très longtemps, puisque avant, au Moyen-Âge, on faisait payer le passage sur les ponts. c'est vrai. Ok. Enfin bon, bref, excuse-moi, mais là, l'autre, déjà, pour atteindre ici, à gauche, à droite, tu bifurques à gauche. Ouais, surtout, on a déjà rencontré un truc, il était vénère là-bas, il y a Dieu. C'est bon. Mon perso, il est là, hein, c'est ça le futur. Et il y a trois troufions et demi, parce qu'excuse-moi, mais toi, t'es dans un état, on va dire, et demi, qui sont censés aller là-dedans, tu sais. Non, mais... Mais surtout, en fait, mon perso, il réfléchit, ça serait quoi? Ok, des fantômes, on peut se dire c'est du feu. Mais là, en face, tu veux que je fasse quoi? Tu veux Un que je- paratonnerre. Un paratonnerre, ouais. Mais Tu prends ton flingue, tu le mets en l'air et tu fais paratonnerre. Déjà, tu pourrais peut-être aider. Tu vas mourir de toute manière, qu'est-ce que t'en as à foutre? c'est vrai que ça pourrait aider pour une situation finale, on verra. Non mais attends, les éclairs, le monstre là, je vais vous manger. On est d'accord que n'importe quel troufion, il repart à la vie civile là, il Voilà, déserte. compliqué, hein. Mais on va pas s'arrêter là, de toute façon. Ah non mais. Bon ben ok, donc tout droit, à gauche, bifurqué, ok. Bon ben, alors, je lui demandais, c'est encore loin quand même le poste 28, il y a combien à peu près à faire? Bah là, tu le vois, hein, c'est moins d'1 kilomètre. Bon, alors je pense que le mieux, vu dans l'état où tu es, c'est que tu nous attendes ici quand même, hein. Si c'est des éclairs, prenez du caoutchouc. Je délire. Nos bottes, elles sont pas déjà en caoutchouc? Non, vous avez des bottes en cuir, vous êtes des Allemands, messieurs. Ah, Vous êtes l'armée allemande, la fierté, ah. le fleuron de l'Empire. On peut passer dans le camp adverse? Je demande comme ça. On va savoir si c'est mieux. Donc, ben, ouais, le mieux, je pense que c'est de nous attendre ici, hein. Tu fais quoi? Je vais y aller en courant. Je vais tracer comme un enfoiré. Je vais tracer jusqu'à ce que je trouve le commandant Gerhardt et je le ramène.
Tu fais quoi? Tu me suis, Anton, ou tu restes avec le blessé? J'ai rien dit. Aïe, désolé pour les Oui, bûches. c'est vrai qu'à chaque fois, il y a Adi, je l'oublie. On peut vous le laisser, capitaine? Mais c'est qui? Bah, Gunther. Ah. Après, si vous voulez... Enfin, ça dépend. Sinon, vous l'emmenez. Hein. Et c'est toi qui as demandé à le laisser, donc... Ben non, mais c'est une proposition, et je pense que le mieux, ce serait que tu restes là, non? Ça serait logique que... Ou même que tu commences peut-être à faire le chemin inverse. Est-ce qu'il est cinglé à ce point, perso? C'est surtout ça la question, je pense. Tu peux faire un jeu de dés, si tu veux. Je pense. Pair, impair. Pair, t'y vas. Impair, tu restes. T'y vas. Ah, je peux toujours tirer. Passe devant même. Voilà, tu vas passer devant quand Sans même. Sonny me l'a dit, je peux toujours mordre. Bon, et puis là, et là, on trace, quoi. Moi, je te dis, le mieux, là, c'est de courir comme un dératé et de prier pour que... Ah, moi, je vais quand même rester... Enfin, vous suivre, mais voilà, quoi. Je tranquille, je veux juste pas trébucher et m'achever, genre... Pum. Tu te fous de la cheville, t'en meurs, tu sais. Une Donc, crampe au vous mollet, avancez. c'est fini. Vous avancez en direction donc des éclairs et vous baissez la tête. Là, vous croisez de moins en moins de monde. Les seules choses vivantes que vous croisez, c'est des rats. Ils sont en train de fuir. Clairement, la 45e devait être les derniers soldats avant ce poste 28, ou peut-être qu'il y en a encore dans ce poste 28. Et plus vous vous rapprochez, plus ces bruits-là, presque d'explosion, se font retentir. Vous vous rendez compte que les pilonnages d'obus sont autour de la zone, mais pas dans la zone. Et donc ça vous réchauffe un petit peu le cœur, parce que depuis le début, ça pète à gauche, à droite, et des moments ça défonce une tranchée, vous tombez sur le sol, etc. Gunther a très très chaud aux fesses, très régulièrement, et là en fait ça commence à se calmer. Par contre, vous entendez devant vous des bruits d'explosion, presque des coups de tonnerre, et vous voyez ces éclairs qui partent un petit peu à gauche, à droite dans le ciel, et vous allez me faire un jet de perception. Let's go. Oh, le papillon! Aïe aïe aïe. En fait, avec la fumée et la brume, finalement, qu'il y a un petit peu autour, vous n'avez pas forcément la meilleure vision. Toi, Dieter, t'as juste l'impression de voir des formes passer. Peut-être que tu revois ces canassons, finalement, qui étaient passés la première nuit. Anton, toi, t'as fait 68, ça passe ou pas? Non, C'est ça toi qui passe. as fait 60. C'est passe moi. Non, moi j'ai fait 53. Attends. 53, Ok. c'est. Et 68, c'est physique, c'est quoi? C'est... C'est sur du mental. Donc je l'ai. Perception, c'est mental. Ok. Et toi, c'est pareil, tu vois des ombres passer, mais t'en as. En fait, t'arrives t'en dénotes quelques-unes, mais pas autant que les canassons. Donc, tu penses pas que ce soit ça, mais t'arrives pas à voir ce que c'est. Et toi, Gunther, bah, tu sais pas si c'est l'effet des antidouleurs ou quoi, mais t'as l'impression de voir une forme gigantesque. Puis genre, t'en sais rien, à vue de nez, peut-être une trentaine de mètres. Et tu vois comme un bras passer la brume, avec comme une sorte de boîte dans la main, peut-être quelque chose comme ça, qui va frapper le sol, etc. Elle détruit le sol à chaque coup. Enfin, t'as des mottes de terre qui explosent comme si t'avais un obus qui était tombé. Le bras est plutôt grisâtre, tu le vois assez bien. Tu vois l'autre bras qui passe, qui comme avec un gantelet dessus ou quelque chose comme ça. Et la main se fait éjecter. C'est ça qui crée l'éclair. Tu vois un éclair bleu. Et en fait, tu vois ce qui a rejeté cette main immense. Tu vois un homme sur un cheval. Enfin, en fait, tu vois 3 personnes, chacune sur un cheval différent, du coup, pas sur le même cheval. Et en fait, tu as les 2 chevaux sur les côtés qui sont reliés par une chaîne au cheval du centre. Et tu vois sur le cheval du centre un guerrier
immense, enfin immense, à taille humaine, mais grand, peut-être 2 mètres, 2 mètres 20, quelque chose comme ça, dans une armure totalement noire. Et tu vois qu'en fait, tu vois assez bien pour voir qu'il y a un casque. Enfin, en fait, si tu veux, tu as une collerette qui monte le long de son armure en métal qui vient lui protéger le cou, etc. Et en fait, cette collerette plus ce casque, tu vois qu'il n'a aucune vision. Le casque est totalement fermé, la collerette est totalement fermée. Ça le protège apparemment extrêmement bien, mais là, apparemment, aucune vision. Et tu entends à gauche, 90 degrés, à droite, plus haut. Et tu vois que les mouvements de l'épéiste sur son cheval au centre, les deux autres ont juste chacun une lanterne. Et tu vois juste qu'ils gueulent. Tu les entends juste crier. Les éclairs. C'est un combat. C'est un guerrier et c'est un gros monstre, c'est ça? C'est quelque chose, un humanoïde d'une trentaine de mètres qui se bat. C'est une créature immense, humanoïde. C'est pas possible, moi aussi je le vois tout ça. Ah non, je le vois pas, pardon, excuse-moi. Non, j'ai raté mon jet, moi. non, toi, tu penses qu'il y a des canassons, tu vois. Tu penses qu'il y a les canassons de la première nuit qui sont là. C'est bon les gars, je tiens le coupable des éclairs, c'est ce papillon là. On dirait qu'ils se battent. Arrête de divaguer, avance, il faut encore qu'on trouve le commandant. J'avance et s'ils se battent, ça veut dire que peut-être il y en a un dans notre côté. Mais oui. Et bah voilà, je boite et j'avance. Très bien. Et vous commencez à arriver jusqu'au poste 28 et le combat est maintenant très très proche. Et vous voyez tous cette main qui passe au-dessus du champ de bataille à travers la brume. Là, vous le voyez tous, la brume est chassée par la main et vous voyez ce guerrier d'une trentaine de mètres avec une sorte de côte de maille, un gantelet en métal très costaud. Enfin énorme pour le coup, et vous voyez que dans sa main droite, il a une boîte avec laquelle il fracasse le sol, et vous voyez qu'il tente de frapper ce chevalier et ses deux acolytes. Vous voyez qu'un des acolytes se fait frapper, il vole avec le cheval, le chevalier à moitié emporté par le coup fracassant, il tombe sur le sol, il n'est plus à cheval. Et vous voyez qu'en fait, maintenant, il se tourne un petit peu dans tous les sens, juste pour... vous savez, vous voyez cette scène dans le dernier Samouraï, où il y a Tom Cruise avec sa lance qui tente de tenir tout le monde en respect. Bah, lui, il fait pareil. Il balaye un petit peu dans tous les sens. Et au moment où un des deux à la lanterne tente de l'attraper pour très certainement lui redonner sa direction, il se fait trancher par l'épée du chevalier. Il n'a pas le temps de dire... Vous entendez juste... Le corps tombe au sol. Et vous voyez la main de la créature qui descend lourdement sur le chevalier. Et vous voyez que la boîte écrase le chevalier. Et vous entendez... Non, Jean, ah. Vous arrivez, vous êtes à l'entrée du poste 28 et vous entendez cette voix allemande dans les décombres du poste. Le poste est complètement déchiré, il est à ciel ouvert. Vous entendez cette voix. On arrive à trouver la personne qui gueule ou pas? Ah, vous pouvez... Il va falloir rentrer pour la trouver. Mais ça veut dire passer à découvert, à la vue du géant. Et Oui, vas-y, excuse-moi. Du coup, les trois sur leur show, ils sont morts. Il n'y en a pas un qui a survécu. En fait, il y en a un qui est au sol, l'autre s'est fait trancher par son camarade,
et le dernier s'est fait écraser, enfin le chevalier avec l'épée s'est fait écraser par le géant. Celui qui est au sol est peut-être vivant, mais il s'est pris quand même une sacrée chiche. Tu veux que je fasse une diversion? Alors, juste comme ça, déjà on va peut-être regarder s'il n'y a pas moyen de voir des cadavres, enfin, voir s'il y a quelqu'un autour, peut-être autre que le chevalier là, ou le cavalier qui est par terre. Quelqu'un d'autre, il n'y a que lui, on y voit quelque chose. Vous rentrez ou pas dans dans le poste, c'est surtout ça. Donc là, vous voyez juste la scène qui est en fait Bon, devant la porte. On est d'accord que dans tous les cas, on sait que le commandant Ungerhart, il est quelque part dans le poste 28. Ouais. Il est au poste 28. Ouais. Je me dis au bout d'un moment, le courage de mon perso va bien avoir une limite, mais je sais pas à quel moment. Eh bien, on va essayer d'y aller tranquille, discrètement peut-être, en essayant de pas trop se faire voir par le géant, puis on va aller rentrer dans le poste, oui, on va aller voir ce qu'il y a dans le poste. Hein. Faites-moi un jet de physique. Pour ceux qui me suivent, hein, moi j'y vais, moi déjà. Ouais, je suis. Oh, le 001 pour 80. Très bien. Oh, ça passe. Oh, c'est même plus une discrétion, là, je suis invisible. Ouais, je le savais. Ça ne passe pas. Mais pourquoi tu... Mais pourquoi t'essayes? Parce que je fais diversion. Et Fais-en 11 plutôt, version. vous rentrez tous dans le poste. Dieter, tu es la nuit. Tu te roules dans la boue. Tu rappelleras très certainement une scène d'hier. Oui. Tu es un serpent. Vraiment, tu ondules le long du sol. Et tu entends cette respiration lourde. Commandant Engerhardt. J'arrive. Et en fait, tu vois que du coup, le plafond du poste 28 a été défoncé. Et tu vois un homme, un gradé, avec une poutre en plein milieu du ventre. Ce qui t'étonne, c'est qu'il est encore en vie pour l'instant. Mais c'est une poutre comme C'est une ça bonne quand même, au poutre, milieu du ventre. Ouais, ouais. Elle l'a transpercé en Euh, fait. Ah, totalement. Ah ouais, Tu vois que déjà qu'il avait une attelle à la jambe. Euh, et Ça là, fait mal la si elle vient. jambe, bah, elle est pas dans le bon sens, donc oui, ça fait mal. Ah ouais. Et il y a cette poutre en travers de son corps. Et du coup, Adi te rejoint. Commandant Engelhardt, Commandant Engelhardt, c'est vous. Et, et en fait, il n'arrive même plus à répondre. Il tend une boîte dans votre direction. Et, Ouais, je vais prendre la boîte. et, et du coup, à ce moment-là, Gunther rentre dans la pièce. Vous êtes quasiment tous autour du commandant. Et Gunther fait: mais quelle arme impressionnante! Il regarde le géant et commence à s'avancer vers le géant. De notre côté, ça pourrait être très intéressant, Gunther. Tu joues la scène comme tu veux. Alors, je vais quand même poser une question au commandant Engerhardt, puisque finalement c'est lui qui donne les ordres. Alors, du coup, on vous exfiltre pas? Subakachin. Subakachin. Il décède. Asubakajin. Sa tête retombe sur le côté. Asubakachin. C'est de l'allemand, ça? Quelle créature Tout impressionnante. ce qui change. Je le crois pas. Et vous voyez à ce moment-là, donc Gunther qui apparemment s'est levé et regarde la créature. Et Alors, qu'est-ce que tu fous? Gunther! Partez. Comment ça va partir? On va pas te laisser là, quand même. Et la créature. Rien qu'à ton regard, j'ai compris. Ciao! Je m'approche, un peu courbé, blessé de partout. Là, je vais t'aider. Je vais t'aider quand même, parce que je vois bien que tu veux y aller. Fais chier, Gunther! Tu veux pas savoir.
Je voudrais surtout sortir de là avant que les autres saloperies reviennent. Et vous vous rapprochez donc du géant. Alors du coup, de mon côté, je tourne vers Adi. Ouais. Bon, écoute, alors que tu partes avec ce truc qu'il t'a donné. Gunther a pété les plans, et malheureusement on peut pas l'abandonner. Donc tu vas devoir retourner. Je sais que tu vas y arriver. Il y a des brouillards. Je lui lance la Et on boîte. se Tiens, bon rejoindra. courage. Vous êtes complètement fou. Vous êtes complètement fou. Revenez. Et il gueule Gunther, mais reviens. Fais un jet de On charisme. on va pas crever là. Non, toi, fais un jeu de social. Je ne lance jamais les dés. Ça va. Ah, t'es Adi, là. Ah non, lance les dés. Et j'ai fait 80. Mhm. Pour Et donc, j'avance. Ou Putain, mais pas. vous êtes fous. Vous êtes... Et Non, mais au bout d'un moment, quand tu vas être trop près du géant, tu vas plus avancer. Parce que comme je t'ai dit, je t'aide à te relever et à marcher, mais moi, je vais pas traîner entre ses couilles longtemps. T'inquiète pas. vous voyez une silhouette au pied du géant. Dans la brume. Commence petit à petit à se disperser et vous voyez un homme avec des vêtements assez bizarres, comme une de ces grandes perruques sur la tête, un drap posé sur le bras, qui est presque comme une cape finalement, qui lui était peut-être accrochée un petit peu dans le dos, qui porte comme ça sur le côté, et regarde le géant, puis il vous regarde, vous. Viatogor, Hein? occupe-toi de cela. Et il Oui, commence lui à avancer vraiment tranquille. Et vous voyez le géant qui soulève sa main et qui va pour la battre sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Courir me paraît une bonne idée. Je Ouais, moi aussi. dis à Adi de partir. Mhm. Ah, vas-y, maintenant. Gunther, je te jure que si tu suis pas, je te tire par les cheveux. Mais t'inquiète pas, je suis. Ok. Faites-moi votre jet de physique. Anton, fais-moi ton jet de social. Bon, ça va, c'est bon, ça passe, le jet de physique. Ça passe, ça passe. Ça ne passe Ok. pas. Eh bien, pour la Non, mais au bout troisième fois de la soirée, Au bout d'un moment, je suis Vous- désolé, je te gère. Hein. vous avez la main du géant avec ce qui maintenant vous reconnaissez ressemblerait comme à un écrin finalement. Une boîte extrêmement bien, comment dire, décorée. Elle est d'un bleu turquoise avec des ferronneries dessus extrêmement belles. Et vous voyez que malgré le nombre de coups qu'elle a pris dans la gueule, cette boîte, elle est toujours intacte. Et finalement, Gunther, c'est une très belle boîte qui t'écrase. Ouais. Vraiment très très Parce que belle. quand je meurs, je peux pas tirer. Tu peux tirer. Tu peux tirer si tu veux. Fais-moi un jet de chance. Le mec qui donne les ordres. Très bien. Fais-moi un jet de chance. Enfin, fais-moi un jet de physique, surtout physique. Tirer. Pff, moi, allez, Aïe, 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 aïe. laisse C'est tomber. tiré une balle dans la tête. Et en fait, tu vas tirer tu vas quand même toucher la forme, mais en fait, tu vas toucher les cheveux. Et vous voyez que la perruque s'envole. Dieter, Anton, faites-moi un jet de perception. Ça passe. Et Ça passe aussi. vous voyez la personne sourire. Et vous reconnaissez le lieutenant général Bernhardt. Heureusement que j'ai pas vraiment de... Oh là là. Et son visage change. Un visage plus fin, plus anguleux,
Il est moins gros que le lieutenant-général Bernard. Même son ventre semble maigrir d'un coup. Il s'avance vers vous tranquillement. Pendant que vous commencez à courir. Je me rappelle plus, Anton, t'avais réussi ton jet de social? Oui, j'ai réussi. Ok. Tu t'as dit... Ok. Et il commence à se barrer. Avec la boîte. Je vais faire diversion, faire un maximum de bruit. Géant. Ouais. Comment? Je tape, je l'attrape sûrement une barre de fer au sol et je le tape sur tout ce qui se trouve à ma portée par du bruit. Hey! Regarde-moi! Alors, à savoir, vous avez toujours des armes à feu, des grenades, etc. hein, vous n'êtes pas tout nu. Oui, mais je... Ok, ça marche. Je vais faire un jet de discrétion pour essayer de contourner la silhouette qui ressemblait au lieutenant Bernard. Je voudrais essayer de lui arriver dans le dos. Je vais faire un jet de discrétion. Ok, ça marche. Fais-moi ton jet de physique. 45 pour 80. Très bien. Tu vas ramper. Tu vas contourner la silhouette. Fais-moi un jet de mental. 60 pour 80. Ok. Et la silhouette, c'est pas celle de Bernard, c'est pas celle de la personne enfin, dans laquelle il s'est transformé. Tu vois une femme, une silhouette féminine, assez potelée. Et tu entends Peter? Peter? Pourquoi tu te traînes dans la boue? Viens, tu vas être en retard pour le repas. Il va falloir manger pendant que c'est chaud. T'entends la voix de ta mère. Tu vois ta mère. Ok, donc elle m'a repéré. J'arrive, maman. J'arrive. Oh, maman, j'arrive. Là, je vais vers elle. Au moment où je suis au contact, je dégoupille les grenades qui sont à ma ceinture. Toutes. Enfin, je dégoupille et je me fais péter avec la créature. Mais avant de mourir, je dirais juste Anton, protège Adi. Bien. Et effectivement, tu vois ta mère. Et en fait, quand tu te rapproches d'elle, tu la vois tomber sur le sol. Ah. Elle a un grand sourire. D'ici à ici. Fais-moi un jet de mental à nouveau. Ouais, là. Oh, ça va, ça passe. C'est pas possible. De quoi c'est pas possible? Ta mère est déjà morte. Oui. Et c'est quoi cette saloperie? Donc là, il y a cette saloperie. Donc du coup, je vais pas dégoupiller les grenades de suite. Il y a un truc qui vient de s'étaler devant moi, c'est ma mère et la silhouette donc qu'on voyait depuis tout à l'heure, elle est où maintenant? Il n'y a plus rien. Elle est toujours là, elle est au sol. Non, mais c'est ça. Apparemment. D'accord, ok. Bon. Elle bouge encore ou pas la silhouette? Elle bouge pas. Et le géant qui a écrasé notre collègue? Pour l'instant, il a la main qui se relève doucement. Il a l'air de se redresser. C'est ça. Tu vois des petits bouts de Gunther. Alors c'était la Très meilleure certainement partie. Oui. C'était la meilleure partie de lui. Ok, donc là elle bouge plus, ok. Non mais je vais redire, Anton, surveille Adi. Je vais rester sur la créature et je vais la garder à distance, puis au cas où je me ferai péter avec elle. Ok. Et du coup, le géant a réarmé son bras. Son bras retombe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tout à l'heure, quand j'ai tiré. Juste désolé, hein, Vas-y. Est-ce que tout à l'heure, quand j'ai tiré justement sur le mec qui semblait donner les ordres, ils auraient pu comprendre en faisant peut-être, je sais pas, un jet d'intelligence de buter l'autre?
de buter l'autre. Ouais, c'est celui qui donne les ordres à la grosse bestiole. Bah, Mais apparemment, c'est la femme sur le C'est la sol. silhouette qui est sur le sol. D'accord. Ah, c'est ça. Mais what? Le pied, alors juste Ok. parce que là on voit la main J'avais qui est en pas train de compris. se armer et qui va. Le pied du géant, il est où? Oh bah, le pied du géant, il est peut-être à 5 mètres de toi. Bah je cours sur le pied du géant et je vais faire péter le pied du géant. Je vais lui mettre les grenades sur le pied. Ok, Voilà. ça marche. Puis du coup Tu là cours. pour armer son bras pour venir me chercher au niveau de son pied, ça va être plus compliqué je pense. Donc là je vais vers le pied, je vais lui faire péter les grenades au pied. Ok. Fais-moi ton jet de physique. 17, ouais, enculé, je m'arrache depuis tout à l'heure. Tu cours en direction du géant. Tu dégoupilles toutes tes grenades. Tu t'accroches comme un enfant à son papa autour de son pied. Et t'as juste le temps d'entendre un. Pas jusqu'à la fin. Il n'y a plus rien. Anton, tu viens de voir Dieter. Par là. Par là. Par là. Toi qui voulais Par là. voyager, te voilà éparpillé. Éparpillé. Ouais, tu t'appelais pas Morales. Et tu vois le géant qui titube un peu, qui pose le genou au sol. Casse-toi, Et pars-toi. le jeune homme au visage anguleux, enfin jeune homme, non, l'homme au visage anguleux se relève, s'approche de toi. Ah, Anton. Anton. Mon cher Anton. Pourquoi partir? Ça ne sert à rien, rappeler Adi. Il n'a aucune chance, vous le savez très bien. Vous croyez? Il est bien plus malin que vous le pouvez le penser. Oh, je suis bien plus malin que ce que je peux le penser. Ça m'étonnerait. Réponse en bonne et due forme. Ah bon? Mm. Pourquoi ça? Bien, vous vous approchez de moi à bout portant pourrait éventuellement vous abattre. Vous êtes sûr? Et là, t'as l'impression qu'il est genre à 1000 mètres de toi. Comme si, tu sais, dans ces films, la caméra avait fait un travelling avant et un zoom arrière. Tu vois cet effet un peu chelou? Ouais, je vois. Vous êtes vraiment sûr Oui. que je suis à bout portant? Je suis peut-être ici. Et là, tu le vois, genre à 20 cm de toi sur ta droite. Ou peut-être là. Et là, tu le vois sur ta gauche, assis sur un, un, un morceau de tronc d'arbre, en fait, qui a été explosé par l'explosion ou par très certainement un coup de jet. Le pattern, Camini, le pattern. Je déteste cette peut-être- tour de passe-passe. Peut-être que je suis nulle part. Peut-être que je suis juste dans votre tête. Peut-être que je suis vous. Est-ce que je suis vous, Anton? Est-ce que je peux éventuellement vous poser une question? Vu que, visiblement, pas de solution. Oui, mais faites vite. J'ai une course à faire. Pourquoi faites-vous tout ça? Pour la boîte. Enfin, Ah bon. pour ce qu'il y a dedans. Asubakachin. Quelque chose de formidable. Ça se mange? Ça peut. Ça dépend de votre rêve. Et il reclaque des doigts. Et en fait, t'as Adi. Tu vois Adi devant toi. Il a les yeux fermés, la tête baissée. Il regarde la boîte. Enfin, il a la tête penchée vers la boîte, en tout cas, mais les yeux fermés. La boîte, elle est...
Est-ce que moi je peux savoir si elle est ouvrable ou pas? Il semble pas y avoir de verrou. C'est une boîte en bois, finement ciselée. Après, tu t'y connais pas trop, mais t'as l'impression qu'il y a comme, comment dire, comme une faune de gravé dessus, très certainement quelque chose, pas forcément des bestioles de votre coin, des trucs qui ressemblent à des gros chats, mais pas des trucs que tu as vus dans les eaux, tu vois, c'est pas un tigre, mais il y a des choses comme ça dessus, il y a des paysages de gravés, de ciselés. Ça fait penser un peu à l'Oural, tu vois, toi qui est un peu allé en côté russe. Ça te fait penser un petit peu à ça. Mais tu saurais pas vraiment dire. Euh, En tout cas, la boîte est très belle. Il y a des couleurs aussi. Dessus, c'est la couleur bois, vernis. Et, euh, et, euh, et dessus, il y a quelques couleurs qui ressortent. Peut-être des pierres. Tu arrives peut-être à reconnaître des pierres turquoises. Mais en tout cas, il ne semble pas y avoir de verrou. Eh bien, en voyant Kadji apparaître devant moi, je vais juste essayer de saisir la boîte avant qu'il reclaque des doigts et crier à Subakajin dans l'espoir que quelque chose se passe. Très bien. Tu chopes la boîte. Tu cries Asubakajin. Asubakachin, pardon. Et il y a rien qui se passe. Tu vois que l'homme s'appuie sur une sorte de grand sceptre qui sort dessous cette cape qui tenait sur le bras. Il tape sur le bout de bois une première fois. La boîte te disparaît des mains. Tu vois qu'elle lui apparaît dans sa main. Tu vois qu'il tape une deuxième fois sur le sol avec ce sceptre. La boîte s'ouvre et tu vois quelque chose, une sorte de cercle, peut-être en métal ou en bois, tu saurais pas dire puisqu'il fait quand même assez sombre. Et t'as comme une sorte de filet à l'intérieur. Ça te fait penser un peu au truc que faisait ta mère, tu vois, des sortes de broderies, on donnait sur un cercle en bois et puis tu mettais un tissu dessus et tu brodais comme ça à travers. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Mais là, ça fait comme un filet, tu vois. C'est pas un tissu plein, tu vois. C'est pas un mouchoir. Ça fait comme un filet de pêche. Il y a des formes jolies. Et il y a des plumes qui pendent de ce truc. Et il tape une troisième fois Asubakachin. Et en fait, tu vois que cette chose pend en fait au-dessous de sa main, sans même qu'il y ait de fil. Et en fait, il l'attend vers Adi. Et en fait, tu commences à voir Adi qui a quelques convulsions et d'un coup, son corps explose, se liquéfie. Et tu vois tout le liquide être aspiré à l'intérieur de ce filet. Et tu vois le, cette chose là, cet objet qui commence à s'agiter comme ça au-dessus du sol, à faire des cercles comme ça. Et tu commences à sentir le sol comme s'il était meuble, comme s'il était mouvant. Et tu vois une masse, un liquide rougeâtre qui commence à remonter du sol de partout. Et tu entends au loin les cris des ah! Et aucun tir, aucun coup de feu. Les obus ont arrêté de tomber. Et t'entends juste ces cris, des milliers de cris, des milliers, des milliers, des milliers de cris. Et tu vois ce sol un peu comme si c'était une véritable marée comme ça et qui commence à être aspiré par la chose. Et ça te semble durer des heures et en même temps quelques secondes. T'as plus aucune notion du temps. T'es presque figé. T'arrives pas à bouger, peu importe ce que tu essayes de faire, tu n'arrives pas à bouger. Tu vois cette masse rougeâtre là qui pénètre à l'intérieur de cette chose et qui disparaît littéralement. Tu vois cet anneau qui commence à vibrer et
Une dernière fois, le sceptre va frapper le sol. Et en fait, il va briller. Et d'un coup, en fait, t'as un éclair blanc. Immense. La vision se fait totalement blanche, comme si tu étais dans une pièce totalement blanche. Tu ne vois plus rien du tout. Tu n'entends plus aucun bruit. Et maintenant, tu es dans le noir total. Tu ne perçois plus rien. Tu peux de nouveau bouger. Tu n'entends plus aucun bruit. Peut-être que si tu bouges, tu vas entendre des bruits de craquement, comme si du bois craquait légèrement sous ton poids. Tu ne sais plus réellement où tu es, quand tu es. Et au bout de quelques instants, tu finis par reprendre conscience, on va dire vraiment. Et tu es totalement dans le noir. Oui. Dieter! T'entends rien. Même pas un bruit d'insecte. Même pas un bruit d'oiseau. Peut-être si, peut-être le vent, t'entends léger. Bon, du coup, je commence à marcher tout droit. Et même pas cette odeur de putréfaction que t'avais jusqu'à présent. Tu marches, t'es dans le noir total. Tu avances, tu trébuches, tu tombes. Ça, tu l'entends. Le bruit du bois qui peut se briser. Tu entends les feuilles qui crissent sous tes pas. De temps en temps, tu entends le bruit un peu métallique reconnaissable d'une douille dans laquelle tu viens de shooter. Parce que le sol du poste 28 est un sol en dur, donc ça s'entend. Et tu te prends un mur. J'ai encore mes équipements. Et encore tes équipements. Du coup, j'allume un briquet. T'allumes un briquet. T'entends le bruit de la flamme, t'entends. Tu la vois pas. Qu'est-ce qui m'a... Où est-ce que je suis? Du coup, je mets les mains sur le mur et je dirige à tâtons vers la droite. Dirige à tâtons vers la droite. Au bout d'un moment, tu vas sentir le mur qui se défait. C'est comme une partie qui a été effondrée. Tu peux arriver à sortir finalement de cette pièce. Tu sens sous tes mains donc le mur qui descend petit à petit. Et tu sens la terre, tes mains humides. Et j'essaye d'appeler général. Du coup, c'est il n'y a personne que j'ai vu à part Général! Belle. Aucune réponse. Tu as l'impression d'être totalement seul. Ou alors, il se moque encore de toi. Mais tu n'entends même pas pouffer, tu n'entends pas de bruit de pas. T'as l'impression d'être vraiment tout seul sur ce champ de bataille. Du coup, je vais finir par me rasseoir que Ben part et attendre. Tu t'assois et tu attends. Longtemps, pas longtemps, tu n'en sais rien. Tu n'as plus aucune notion du temps. Tu ne vois pas les heures défiler.
Il ne voit pas le soleil qui se lève, tu ne sens pas la chaleur du soleil sur ta peau. Et au bout de combien de temps, t'en sais rien. Tu entends un peu gratter à gauche, à droite, et puis tu entends... Et où sont-ils passés? En allemand, bien sûr. Oh, c'est ça. Et Et, Ici! Là! et tu t'en- on a un survivant! On a un survivant, les gars! Et il court, t'entends des bruits qui courent dans ta direction. Nous sommes de la 18e, on est venu en renfort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien. Où sont les soldats? Où est l'ennemi? Ils sont tous morts. Quoi? Ils sont tous morts. Mais il n'y a pas de corps. Et on a envoyé des éclaireurs dans les autres tranchées en face non plus. Il n'y a plus personne. Sortez-moi d'ici et je vous expliquerai tout. Ok, vous êtes... Anton Berman. Ok, Anton. On va te sortir de là, mon gars. On va te sortir de là. Et ils te prennent par dessous les aisselles, ils te relèvent. Tu es porté. Et c'est ainsi que se finit ce JDR pour ce soir.